Alors, Yimbu Peton, alors, Mina Roubé, Couton. Bon, Couton, là, non, Mina Roubé, Peton, et bien, non, plein enfant. C'est bien. Ah oui, c'est la venue de Bagbo. Chers aînés, je crois toujours en la vertu de la parole. Nous devons parler à nos gens, leur faire entendre raison. Tu ne m'écoutais pas donc. Je disais tantôt que l'argent a rendu les nôtres fous. Et un fou, on le laisse courir et s'épuiser d'abord. Seulement après, on l'approche prudemment. Et si on voit revenir en lui un brin de raison, on essaie de lui parler. Mais nos fous à nous viennent à peine de se déchaîner. Ils sont pleins de force. Sinon, comment comprendre toute cette excitation? Enfin. Enfin. Et enfin seulement. Plus rien n'importe. Même le minimum, le plus petit centimètre carré est vendu. Pourvu qu'on ait l'argent. Et une fois l'argent reçu, on dépense sans compter. On festoie. On se saoule. On se gave. Tout est prêt maintenant. Il est bon de suivre un homme comme moi dans l'action. C'est vrai, patron. Tu as ici les statuts de la société, un feuillet authentique du registre de commerce, une copie légalisée du certificat d'imposition et enfin un exemplaire de document des procédures. Tu les suivras rigoureusement dans toutes les transactions avec les acquéreurs de parcelles. Merci, patron. La balle est dans ton camp. Je le sais parfaitement. Et vous pouvez compter sur moi. Je veux que nous soyons dans un délai maximal de 6 mois, la plus grande agence immobilière de la place. Je mesure les enjeux. Et je m'efforcerai d'être à la hauteur de la confiance que vous placez en moi. Dans tous les cas, je sais faire monter les gens. Mais je sais aussi les faire dégringoler. Oui, patron. Les comptes rendus de toutes les activités me seront faits sur une base hebdomadaire, ici, dans ces mêmes bureaux. C'est entendu. Je vais avoir un œil sur les moindres détails afin de t'apporter le soutien dont tu auras besoin dans cette guerre. Merci, patron. Je sais que ton idiot de cousin ne manquera pas de monter quelques coups. Assaou a repris les funérailles de son père mort depuis 10 années. Et Gouton a payé la dot à 2 jeunes filles du village voisin. Et comment? Dans le courant de la même semaine. Beaucoup se sont rendus de l'autre côté de la frontière et en ont ramené toutes sortes de gadgets. Appareils musicaux tonitruants, motocyclettes toutes neuves, tissus riches pour retenir leurs compagnes et séduire leur maîtresse. Regardez Agossou. Agossou a installé un moulin à maïs au cœur du village. Et tenez-vous tranquille. Le premier jour même du démarrage, la courroie a sauté et a éventré le meunier. Ah bon? Godonou Ledo, lui, il n'est quand même plus un enfant. N'est-ce pas? L'idée lui est arrivée d'acquérir une camionnette. Et il voulait, disait-il, faire du transport. Sur le chemin du retour au village, le moteur chauffe et la voiture brûle de la tête aux pieds. Et malgré tout ça, rien ne semble arrêter la folie qui s'est emparée d'un autre. Chef,
Je voudrais vous demander une faveur. Oui. Instruisez les crieurs publics Et pourquoi faire? qu'ils gongonnent pendant 3 jours et qu'ils rassemblent tous les gens du village. Et puis après? Puis après, j'avancerai devant tous et je leur parlerai. Parlez. Il n'a rien compris. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour en séance extraordinaire sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef des armées. Il y avait à l'ordre du jour de la réunion le point unique de construction de la commune de Gbagbo et de ses environs en vue de décongestionner Cotonou, notre capitale économique. À cet effet, le Conseil a décidé, premièrement, de l'engagement de travaux de viabilisation, de tracés de voies et de drainage des eaux usées dans Gbagbo et ses environs. Deuxièmement, de la construction d'un aéroport international ainsi que d'un port sec d'une capacité 2 millions de conteneurs à Gbagbo. Troisièmement, de la mise en place à Gbagbo d'une zone franche industrielle et commerciale à vocation internationale. Quatrièmement, de la mise en place à Gbagbo d'un parc de veille technologique universel. Cinquièmement, de l'érection d'un nombre considérable d'infrastructures scolaires, culturelles et sanitaires dans la commune de Gbagbo. Zena, n'est-ce pas que Dieu est grand? Oui, Dieu est grand. Parce que là, je vois que nos rêves chaque jour deviennent une réalité. Chacun de son côté n'a-t-il pas son propre rêve? Oui, mais je crois en ce qui me concerne que nos rêves convergeront un jour. Monsieur Dossé, cela est votre droit le plus absurde. Zena, pourquoi mettez-vous chaque fois de la distance entre nous, hein? Au nom de notre amitié. Accepte ceci de mes mains. Merci. Je vais le porter. Tu es belle avec. Merci. Pour finir, ainsi qu'il en a été décidé, le montant global des 10 travaux, lequel est entièrement mobilisé ou en cours de l'être, est de 100 milliards de francs CFA. Ça, c'est un montant d'argent qui n'a pas de nom dans notre langue. Mais tout ce que nous tenons, c'est la terre. Mais ces terres, nous les avons déjà toutes vendues. Mais nous avons fait de très mauvaises affaires. Il est clair que nous avons été trompés. En partant d'ici, que personne ne rentre chez lui dormir. Est-ce que quelqu'un peut rentrer chez lui dormir après tout ce que nous venons d'entendre? Pour cela, il faut convoquer une grande réunion. Dès demain matin. Oui. Ici même, nous déciderons de ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais les gars, nous avons déjà vendu toutes nos terres. Hein? Ils ont acheté nos terres, mais ils n'ont pas acheté la paix. Non. Ils n'ont pas acheté la paix. Demain matin. Les gars, tant qu'un homme vit, il doit toujours garder espoir. Et pourquoi dis-tu ça, Sékou? Si un divinateur me disait il y a 1 an seulement que moi, Sékou, je détiendrais un beau jour 1 million de francs pour moi-même, je ne le croirais pas. Mais voilà qu'aujourd'hui j'en ai 10. 10 millions, bien comptés sur les coudes. Mais les amis, Les dieux font des caprices des fois. qu'ils veuillent en faire bien quelques-uns de plus en notre faveur. Il n'y a plus de doute. L'horizon est maintenant dégagé.
Es-tu sûr? Très sûr même. Nous sommes à l'abri pour le restant de notre vie. Vraiment? Ayons à l'esprit de soutenir celui qui, étant devenu plus fort, nous donnera un peu de sa force. Ça, c'est clair. C'est pas Patrice Dossé que nous suivrons. Si vous l'avez compris ainsi, je suis tranquille. Oh, écoute. Tu peux dormir tranquille. Tu représentes pour Siha et moi ce que Patrice Dossé représente pour nous, toi. Ça, c'est bon. Ah oui. Klassou, oui, c'est pour toi. Merci. Siha. C'est pour toi. Les gars, je vous veux toujours à mes côtés. Ça, c'est sûr. Songez déjà au projet de morcellement des 10 États de terre. Et je vous le promets, vous aurez votre bonne part de ce gigot. À moi. Oh, que les dieux te protègent. Amen. Et brise les reins à tes ennemis. Amen. Asien dit. Ça, c'est un beau gars. Asien. Ah oui. J'oubliais. J'ai vu de mes propres yeux une dizaine d'engins de terrassement et des camions de toutes sortes stationnés sur une vaste étendue de terre. À une demi-heure de marche du village de Dohoué. Oh, il n'y a aucun doute. Ces travaux-là vont bientôt commencer. Et puis ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Ce sont les manos de nos ancêtres qui ont poussé ces gens-là à prendre enfin une bonne décision en notre faveur. Le peu de bien qu'ils savent faire, ils le font sans le vouloir. Et puis, le gouvernement ne fait rien de bon exprès. Que les man les aient poussés. Qu'ils aient fait exprès ou sans le vouloir. Mais ce qui veut se passer là est bon pour nous. Ouais. Attention les gars, attention. Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons en tirer. D'ailleurs, quel avantage pouvons-nous encore tirer de cette affaire? Nous avons déjà vendu toutes les terres que nous détenions à des étrangers. Ne dis plus jamais ça à toi. J'ai dit ici la dernière fois qu'ils ont acheté nos terres, mais qu'ils n'ont pas acheté la paix. Oui, c'est ça. Tu peux parler plus clairement? Oh, on ne peut pas parler plus clairement que ça. Nous feindrons des querelles entre nous-mêmes vendeurs pour mettre en cause ces ventes-là. Nous nous réunions régulièrement. Cela n'empêchera pas de troubler ces acquéreurs-là. Oh, c'est le moment de rendre hommage au cousin Paul. Il nous avait avertis sur ce qui se tramait contre nous. Ce n'est pas ce qui importe. Aujourd'hui là, ce qui importe, c'est que ferons-nous pour avoir une bonne part, notre bonne part dans ce flot d'argent. Un flot considérable d'argent qui sera déversé sur la région. Écoutez, nous devons créer autant de problèmes que possible aux acquéreurs. Voilà! C'est ça. Nous devons remettre en cause les ventes que nous avions faites. Voilà. Nous devons user de tous les moyens possibles et imaginables pour atteindre cette fin. Qu'en dites-vous? C'est ça. Adjine. À voir la façon dont vous vous êtes disposé dans cette salle, il n'y a aucun doute sur la nature du problème qui se pose.
Je vois à ma gauche les autochtones vendeurs de terre. Et à ma droite, les étrangers acquéreurs de terre. En tout cas, leurs représentants. Mais je tiens à souligner, avant toute chose, qu'en tant qu'officier d'état civil et maire de cette commune, ma neutralité est garantie pour tous. Je tiens aussi à dire que mon vœu le plus cher est que nous trouvions une solution sage et amiable à ce qui aujourd'hui ressemble à un conflit. Mais qui demain, du moins je l'espère, deviendra dans les esprits des uns et des autres le souvenir vague d'une mésentente. Monsieur le conseiller, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Nous allons dans un premier temps donner la parole aux plaignants. Monsieur le premier plaignant, vous avez la parole. Monsieur le maire, je vous salue avec beaucoup de respect. Ce Sékou que vous voyez ici, l'homme aux grandes oreilles, c'est une mauvaise personne. Un traître, un assassin. Non, monsieur. Ta seule compagnie me procure déjà un immense bonheur. Crois-moi, Léna. Je suis ravi de pouvoir être là, à te regarder. N'exagérez pas. Le bonheur est quelque chose de profond et de stable. Il nous est donné par Dieu. Justement, Dieu pour agir sur terre passe par d'autres hommes qu'il met sur notre chemin. Et c'est toi, Léna, que Dieu utilise pour penser toutes mes plaies et me donner le vrai bonheur. Je suis toute confuse. Il me faut du temps pour comprendre ce qui m'arrive. Laisse-toi aller, petit enfant que la beauté a ennobli à mes yeux. Jouissons du temps présent. Il nous est juste prêté. Je vous remercie pour votre sollicitude. Pour dire vrai, la vie me serait terriblement dure si je ne vous avais pas croisé sur mon chemin. Léna, tu portes une couronne royale. Accepte-moi comme ton serviteur et je me tiendrai à tes pieds pour tout le restant de ma vie, je t'assure. Pour tes courses en ville, j'ai prévu pour toi une motocyclette dont voici la clé. Nous sommes ici non pas pour nous insulter, mais pour traiter d'une affaire précise sur la base de ce qui s'est passé entre vous. Plus d'injures. Est-ce que je peux continuer de parler? Oui, vous pouvez continuer. Mais vous vous en tenez à ce qui s'est passé entre vous et qui vous oppose aujourd'hui. D'accord, d'accord. C'était à la fin de l'hivernage dernier que ce Sékou s'est rendu chez moi avec ses grandes oreilles pour me dire... Silence. Monsieur le conseiller, passez la parole au plaignant suivant. Monsieur le deuxième plaignant, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Sékou, Sika et Klassou nous ont réunis par dizaines.
c'était à la fin de l'hivernage dernier. Ils nous ont annoncé la fin de notre misère en plein jour. Mais nous leur avons répondu non. Et que la misère, c'est dans la destinée. Alors, les trois ont insisté. En fait, c'était Sékou qui parlait le plus. Et les deux autres l'appuyaient et le soutenaient dans ses propos. Il nous a dit que un plan viendrait s'installer ici au village. Mais ce n'est pas un vrai blanc. C'était un blanc de peau comme on en voit parfois en ville. Quelque chose de comme ça. Sékou nous a dit que les dieux me soient témoins. Il a dit que nous allons donner nos terres à ces blancs-là. Et puis, ils ont pris nos empreintes sur des papiers et ils sont partis. Mais maintenant, ils reviennent et ils nous parlent de vente. Comment ça? Merci. Monsieur le troisième plaignant, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Sékou et ses acolytes nous ont fait dormir. À vrai dire, nous dormions déjà. Mais ils sont venus nous faire dormir plus en profondeur. Plus en profondeur. De plusieurs coudées. Mais maintenant, nous sommes en plein état de veille. Et prêts à toutes les batailles. Nous sommes prêts à donner de notre vie pour récupérer la tête de nos aïeux. Pas de scandale! Pas de scandale, on dit! Pas de scandale! Héritage de nos ancêtres, héritage de nos pères, c'est notre destinée, notre ombre, notre lumière. La terre, le pouvoir, la splendeur et la gloire sont notre héritage, tous ceux